Bonjour tout le monde, cette fois-ci je crois que c'est la bonne, ça fait la troisième fois que j'essaie d'enregistrer. Alors, bon, c'est comme ça fait partie des aléas. Donc voilà, je décidais de faire une petite vidéo pour vous parler de Lilith. Lilith qui entre aujourd'hui, le 19, dans le signe du Gémeaux. Lilith qui va rester, donc Lilith c'est la lune noire, c'est la lune noire moyenne. Et c'est elle qui va, enfin, donc elle va rentrer dans le signe du Gémeaux et je voulais vous en parler un petit peu parce qu'elle va y rester 9 mois. Donc ce n'est pas rien. Il est important de comprendre, je crois, surtout à l'époque actuelle, de quoi va nous parler Lilith. Donc, alors déjà pour commencer, je vais vous montrer, je vais partager l'écran pour rejoindre le tableau blanc et vous dessiner donc le glyphe de Lilith. Alors le glyphe, qu'est-ce que c'est? C'est la symbolique, la représentation. Ok. Alors en astrologie, vous voyez, Lilith, elle se présente, ou lune noire, hein, c'est la même chose. Quand on dit Lilith ou lune noire, c'est la même chose. Elle se présente donc, c'est une lune à la base, et à laquelle on a rajouté une croix dessous. Ok. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Alors déjà, la lune, c'est du féminin. La lune, c'est qu'est-ce que c'est que la lune? C'est en astrologie, c'est une lumière. Alors on dit toujours planète, mais en fait c'est une lumière. Elle fait partie, on a 2 astres, en astrologie, on a donc le soleil et la lune. La lune n'étant pas elle-même réellement, enfin on dirait plus on dit plutôt une lumière, pardon, plutôt que astre. L'astre, c'est le soleil et la lune reflète la lumière du soleil. Donc il y a une histoire d'inversion. Heu, En même temps, la lune est en capacité d'accueillir la lumière du soleil. Donc ça signifie quoi? Ça veut dire que le féminin est dans l'accueil et ensuite elle intègre cette lumière, OK, et ensuite elle va rendre la lumière. Donc elle va éclairer la nuit, c'est ça, hein, le but de la lune, c'est qu'elle éclaire la nuit, elle va nous permettre, sans nous aveugler, non seulement de la fixer droit dans les yeux, on peut la regarder directement, mais également elle va nous permettre de voir de voir la nuit, de voir dans le noir, de voir dans l'inconscient, notre part inconsciente quelque part. La nuit, c'est notre inconscient, OK? Et elle va également révéler quoi? Elle va révéler également toutes les lumières des étoiles, ce que le soleil ne nous permet pas de voir. Le soleil est aveuglant. Le soleil est tellement grand, tellement puissant qu'on ne peut pas, absolument pas le regarder en face. La lune, elle permet ça. Par contre, elle ne livre pas tout. C'est-à-dire que sa lumière, elle ne va pas révéler les couleurs. On dit que la nuit, tous les chats sont gris. Ce n'est pas par hasard qu'on dit ça, parce qu'il y a énormément de choses que l'on n'arrive pas à distinguer. Et, heu, et si on le rapporte à l'humain lui-même, dans notre nuit, c'est-à-dire dans notre inconscient, dans notre partie, naïve, beh, voilà, on se fait berner aussi, c'est ce que ça signifie, parce qu'on ne voit pas tous les tenants et les aboutissants. Lorsque l'on rencontre des personnes, des fois, on est leurré par ce qu'on voit et on n'a pas mesuré, ce qui se cache derrière. Donc Lilith, donc représente cette lune, ce féminin, qui est en capacité, donc je rappelle, le féminin, la fonction du féminin, c'est accueillir, intégrer pour mettre au monde, d'accord? Elle transforme, elle a une capacité d'accueillir, d'intégrer et de mettre au monde, d'accoucher, d'accord? On est dans la femme, le féminin. Et dessous, donc sous cette Lilith, alors la lune en astro, elle est représentée comme ceci, hein, tout simplement, voilà, d'accord? Et donc chaque fois qu'il y a la lune, alors c'est une lune croissante, hein. Alors si vous regardez dans le ciel, normalement, dans la nuit, c'est le contraire, hein. La lune croissante, en réalité, en astronomie, elle est dans l'autre sens. Pourquoi en astrologie, c'est différent? Parce que l'astrologie, c'est un reflet. On est dans le reflet, d'accord? Donc du coup, on va la lire dans ce sens-là. Dans ce sens-là, en astrologie, elle est croissante, c'est-à-dire quelque chose qui est en devenir. C'est une lumière qui va nous permettre de croître, d'avancer. Heu D'explorer également tout ce que l'on porte à l'intérieur de soi, nos capacités, mais aussi nos peurs, nos mémoires, et cetera, et cetera. En dessous, sous cette lune et donc, ben, on trouve,
2 traits, horizontal et vertical. L'un indique le temps et l'autre l'espace. Alors le temps, c'est celui-ci et l'espace est celui-ci. Donc temps plus espace, c'est quoi? C'est la 4e dimension, c'est-à-dire l'intégration. C'est ce qu'on appelle une croix d'incarnation. Donc c'est quelque chose de lunaire qui s'intègre, qui se matérialise, hein, puisqu'il y a la croix d'incarnation. Cette croix d'incarnation, on la retrouve souvent sous pas mal de planètes, hein. Quand vous regardez par exemple Vénus, c'est une lumière, et dessous, on va avoir la croix d'incarnation qui s'intègre dans le monde. D'accord? Mercure, ça va être, hop, alors je ne dessine pas très bien avec l'ordinateur, mais bon, c'est pas grave. On va, hop, voilà, Mercure, c'est l'esprit en fait, hein, puisqu'en fait, c'est le soleil et dessus, c'est une lune, ces cornes, ce sont des lunes. Et elle croix d'incarnation, donc c'est l'esprit qui s'incarne dans la matière. Et donc là, avec Lilith, qu'est-ce que c'est qu'elle va incarner dans la matière? Parce qu'on a déjà une lune. Si on a la lune, donc on n'a pas besoin de Lilith. Pourquoi cette Lilith vient en astrologie? Eh bien, tout simplement, Lilith, on dit que c'est l'ombre de la lune. Ok, donc la lune est le reflet du soleil. Elle est lumineuse par le reflet du soleil. Et Lilith, c'est l'ombre de la lune. On dit que Lilith accueille tout ce que la lune ne peut pas accueillir. Tout ce qui est, donc ce sont nos traumas, ce sont nos peurs inconscientes, ce sont les sentiments d'abandon, des pertes, tout ce qui nous fait peur, tout ce qui nous angoisse, eh bien la lune ne veut pas le porter, et donc c'est Lilith qui va le porter, qui va être en charge de ça. Et donc Lilith est la part encore plus, alors la lune a une part inconsciente toujours, hein, d'accord, mais Lilith, donc, c'est une part plus profonde de notre inconscient. OK? Mais vous voyez que autant la Lune, elle est représentée sans rien, hein, il n'y a rien dessous, son glyphe, il n'y a absolument rien dessous, tandis que Lilith, elle porte la croix d'incarnation. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que nous sommes portés, nous sommes euh, guidés par nos peurs, par nos angoisses, par nos manques, par nos abandons, par voilà, tout ce qui nous blesse, en fait, s'inscrit dans le corps, dans matière, hein, s'inscrit dans notre corps, s'inscrit de manière réelle, durable, et donc on se retrouve à agir de manière inconsciente, ok, guidé par ses peurs, par ses manques, etc., etc. Donc tous nos traumatismes, nos blessures sont aussi donc représentés par lui. Alors en fait, des lunes noires, il y en a 3, mais là on va parler juste de celle-ci aujourd'hui. Je ferai peut-être une autre vidéo pour parler après des 2. Donc voilà, cette Lilith qui est absolument, alors Lilith, c'est qui dans la mythologie? Lilith, c'est la première femme d'Adam. OK? Donc Lilith, on raconte qu'elle est née égale à Adam. Elle a été créée exactement comme lui, et heu et donc bon, très rapidement, il va y avoir des conflits, donc ils sont au paradis, Adam et Lilith sont au paradis, et il va y avoir un conflit, puisque Adam va vouloir qu'elle se soumette pour, la reproduction, et donc Lilith lui dit: «Moi je veux bien, mais bon, une fois c'est toi, une fois c'est moi, et pas voilà», et Adam n'est pas d'accord, et donc à partir de là, beh, le conflit va naître, Lilith ne refuse de se soumettre, et donc elle va quitter, Adam. Et Adam va aller, voir Dieu et pleurer sur cette femme qui l'a abandonné, qui est partie et qui a pas voulu se soumettre, à son désir, et donc Dieu va lui donner Ève, qui sera, donc de l'Adama, c'est-à-dire de l'autre côté, Adam étant le masculin, Adam, en fait, c'est une fonction, et Lilith, enfin, à Ève, ce sera donc l'autre côté, c'est-à-dire le masculin et le féminin. Mais bon, enfin voilà, hein. Tout ça, c'est à approfondir, je le ferai, une autre fois certainement. Donc voilà, Lilith, en gros, c'est la première femme de Adam, et donc comme elle est partie, elle a désobéi. Alors il y a comme toujours, hein, il y a plusieurs possibilités, alors pour certains, elle est punie par Dieu, et donc elle devient un monstre qui va, chaque fois qu'elle enfantera, elle dévorera ses propres enfants,
Dans d'autres légendes, elle va, mener sa petite vie tranquille, voilà, c'est une rebelle et elle va mener, ça va être la femme moderne d'aujourd'hui, qui est capable de se débrouiller toute seule. Enfin bon, voilà, il y a plusieurs versions, dans cette histoire, comme à chaque fois dans la mythologie ou dans toutes ces histoires-là. Donc voilà, Lilith, alors en astrologie, elle est assez importante, même si beaucoup de ne s'en préoccupent pas trop. Et donc là, elle va rentrer, dans le signe du Gémeaux. Le signe du Gémeaux, c'est quoi? Ah oui, alors attendez, parce que j'ai enlevé le tableau, mais non, il faudrait que je le reprenne. Dans la mythologie, il va rentrer donc dans le Gémeaux. Le Gémeaux, c'est quoi? Les Gémeaux, c'est quoi? C'est une lune, une lune, une lune, d'accord? En réalité, voilà, c'est 4 lunes. C'est un assemblage de 4 lunes. C'est-à-dire les Gémeaux, ce sont donc des jumeaux, c'est représenté par deux personnages qui se tournent le dos, hein, normalement, et chacun va regarder dans un sens. Donc, c'est bien figuré là par ce glyphe parce que, ça va nous parler de quoi? Ça va nous dire qu'il y a plusieurs possibilités. On peut regarder par en haut, on peut regarder par en bas, on peut regarder à droite, on peut regarder à gauche. On peut accueillir, donc le Gémeaux, c'est ça, c'est sa fonction, c'est d'accueillir. Il va accueillir des informations et il va les divulguer. Alors ces 2 jumeaux, ils sont, cette représentation, donc ils sont dos à dos. L'un voit quelque chose et le dit à son frère, qui lui voit autre chose puisqu'il est tourné dans l'autre sens et il va parler d'autre chose. Donc les 2 se donnent des informations, mais elles ne sont pas toujours vérifiées puisque c'est du oui-dire, c'est ce que l'un raconte à l'autre, et l'information va être très rapide. Donc on entend, on dit, on répète. OK? C'est que ce sont des choses qui alors c'est le Gémeaux, il est merveilleux parce qu'il est ouvert à tous les vents, hein, il est ouvert partout et d'ailleurs quand on part parce que l'astrologie a plusieurs niveaux de lecture et quand on est dans le dernier niveau de lecture, le Gémeaux, c'est quoi? C'est les portes du temple, hein, si vous voulez, c'est le temple de Salomon avec ses 2 colonnes et on entre dans le temple de Salomon. Donc, on a acquis une certaine sagesse. Mais ça, c'est au dernier degré. Là, pour l'instant, on est dans je prends les informations, je prends tout ce qui arrive aux 4 vents, aux 4 coins du monde. J'écoute, je retransmets. C'est également, on est avec les Gémeaux, on est dans tout ce qui circule très vite, la circulation. Ce sont les petits déplacements. C'est également le commerce, les commerçants. Donc c'est pour ça, il y a un côté aussi, on dit toujours qu'avec les Gémeaux, on est avec Mercure qui est là, donc justement que j'avais redessiné tout à l'heure. Heu, Mercure, on dit que c'est aussi le roi des menteurs, le roi des voleurs. Pourquoi? Parce que, ben, voilà, quand on veut vendre un produit, ben, c'est toujours le meilleur, c'est toujours le plus beau, on va vanter les qualités de ce produit pour essayer de le vendre. On le voit dans la publicité, on le voit, bon, voilà. Heu c'est également les petites études, donc les études qui vont jusqu'au bac. Qu'est-ce qu'on a encore? Les déplacements, les études, la communication, les frères et sœurs, bien sûr, hein. Et et oui, et puis c'est le voisinage, l'entourage, nos voisins proches, tout ce qui constitue notre entourage. Et donc là, Lilith va rentrer là. Alors Lilith, elle va apporter, on est donc dans des peurs, on est dans des manques, on est dans une certaine instabilité, on est dans des réactions inconscientes qui vont rentrer dans ce signe de la communication. Donc, on se doute bien que les informations, du coup, vont circuler à toute vitesse, de manière erronée. Chacun va entendre ce qu'il a envie d'entendre. Chacun va entendre par rapport à ses peurs, par rapport à ses manques. Chacun, du coup, va transmettre cette information qu'il a reçue de manière très rapide, très furtive, sans même vérifier.
Et il va la transmettre à d'autres, qui vont la transmettre à d'autres et on va se retrouver avec ce système de communication, qui passe d'oreille, de bouche à oreille, et chacun va y rajouter ses peurs, chacun va y rajouter ses manques, chacun va y rajouter voilà. Donc on va se retrouver avec une peur galopante, des peurs galopantes. On va se retrouver avec de fausses informations. Bon ça fait déjà un petit moment que ça circule déjà comme ça, mais je pense que là, du coup, ça va être encore moins, moins moins agréable, plus difficile, beaucoup de mensonges, beaucoup de tromperies, donc il va y avoir, alors une part de manipulation, mais également, des parts, inconscientes. Chacun va y aller, en toute sincérité, puisque là, c'est Gémeaux quand lorsqu'il communique en toute sincérité. Il y en a un qui dit: «Ouh, moi je vois la fenêtre et je vois des toits et je vois une maison jaune» et cetera. Voilà, il va raconter tout ce qu'il voit du côté de sa dans son champ de vision et son frère qui est de l'autre côté va dire: «Ouh là là, moi je vois un tableau avec un éléphant et cetera et des plantes et ceci et cela» et donc chacun va y aller de son information, mais on sait bien qu'on n'a pas tous la même vision, on va pas s'intéresser à la même chose. Il y a des choses qui vont être occultées parce que, ça ne nous intéresse pas, parce que c'est pas quelque chose qui nous bon voilà, qui avec lequel on est, ni en amour, ni, comment dirais-je? Ni à l'aise, ni, voilà, ou tout simplement ça ne nous intéresse pas, voilà. Puisque là, on est dans du rapide. Le Gémeaux, c'est rapide. Donc on va être avec tout un tas d'informations non vérifiées, tout un tas de peurs non vérifiées, mais qui vont circuler à toute vitesse, un petit peu partout. Donc on va être beaucoup dans le bouche à oreille, et on a dit et on a fait et l'autre il a cru et l'autre machin et l'autre patin et l'autre on va se retrouver également, puisqu'on est avec, Lilith. Lilith, c'est accueillir. Normalement, elle doit accueillir, mais là, du coup, elle va pas être en capacité d'accueillir. Elle va pas, puisqu'elle va toutes les informations vont arriver dans tous les sens, elle va accueillir et vomir les informations. On est dans quelque chose comme ça. Donc bon, c'est pas trop rigolo, hein. D'autant que ça dure 9 mois, son passage en Gémeaux. Mais bon, pour vous rassurer quand même, au fur et à mesure de son avancée, les choses vont progresser. Et puis là, donc c'est la moyenne qui rentre, nous aurons après, l'autre lune noire qui elle est la licorne et qui elle donc porteuse d'un idéal et qui viendra, apporter quelque chose de plus positif, hein, dans ce signe du Gémeaux. Mais là, c'est quand même enfin voilà, je voulais en parler parce que je pense que c'est important de devenir plus prudent dans notre manière de communiquer, ne pas condamner ce qu'on voit. Parce que encore une fois, c'est du Gémeaux. C'est-à-dire, je vois quelque chose, je pense quelque chose de suite. J'ai une idée de suite sur tout. Tout ce que je vois, tout ce que j'entends, je sais, j'ai entendu, je connais, je non, qu'est-ce que tu connais? Tu connais rien. D'abord, renseigne-toi, vérifie ce que tu as entendu, vérifie ce que même tu as vu, d'accord? Puisqu'on peut faire dire aux images ce que l'on veut, on le sait très bien, hein, c'est très, très facile, hein, de manipuler les images. Donc voilà, vérifions ce qu'on voit, ce qu'on entend et à partir de là, on va pouvoir communiquer. À partir de là, on va pouvoir vraiment faire une communication. Alors pourquoi Lilith est dans ce alors jusqu'à présent, elle était dans le corps, hein, elle était dans le Taureau, donc d'où, tout un tas de peurs par rapport à tout ce qui était en lien avec le corps, la santé, voilà, on l'a vu, hein. Hem, donc là maintenant, c'est plus dans l'esprit, c'est plus dans la pensée, c'est plus dans, ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on véhicule, hein. Ça promet également, beaucoup d'angoisse par rapport à tout ce qui sont, voilà, les commerçants et cetera et cetera. Ça va être un peu difficile parce que, je pense qu'il va y avoir, un peu de tout. Ils vont entendre un petit peu de tout. Un coup, c'est comme ci, un coup, c'est comme ça. Il va y avoir beaucoup de changements. Avec le Gémeaux, ce sont des changements incessants, sur plusieurs points. Pas seulement sur un domaine, mais sur plusieurs domaines et donc ça va changer. Un coup, c'est comme ça, un coup, c'est comme ça et cetera et cetera et donc ça va réveiller plein de choses. Alors, comment arriver puisqu'en astrologie, donc bon, ben, voilà, les Lilith, c'est pas une planète, hein, je précise, c'est un point fixe.
Donc ce point fictif rentre, enfin s'aligne avec le signe, la constellation du Jumeau, le signe des Gémeaux. Heu, Qu'est-ce qu'on doit en tirer? Ben, on va écouter quelles sont nos peurs. Si Lilith se promène dans ce domaine-là, vraiment, ben, je trouve que c'est très intéressant justement de voir quelles sont nos peurs. Qu'est-ce qui nous fait peur? Réellement? Heu, c'est une invitation à aller explorer notre manière de penser, nos combats aussi. Parce que là, on discute avec le voisin, on veut absolument le convaincre que ce que l'on dit est vrai et même si on ment, allez, on rajoute un petit peu, on ne sait pas vraiment, mais bon, c'est pas grave, on va rajouter pour essayer de convaincre l'autre. Mais qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui se joue en nous pour vouloir absolument avoir raison? Qu'est-ce qui se joue en nous pour vouloir absolument convaincre l'autre? Quelles sont nos peurs? Parce que si jamais je veux convaincre l'autre, c'est pour me rassurer moi, quelque part. OK? Par rapport à j'ai pris une décision, je veux me rassurer par rapport à cette décision et du coup, je suis prête à manipuler l'autre juste pour qu'il dise comme moi. Parce que s'il dit comme moi, et ben ça va me rassurer. Je vais me dire: «Ah ben tu vois, voilà, on est plusieurs, à penser pareil. Si on est plusieurs à penser pareil, c'est qu'on a raison». Peut-être pas. Peut-être que le nombre n'est pas, le nombre ne garantit pas la vérité, hein. On l'a vérifié dans nombre de fois, hein. L'histoire, il suffit de regarder l'histoire. L'histoire est souvent racontée par les vainqueurs, comme on dit, mais c'est pas parce que ce sont ceux qui ont gagné sur le moment ou ceux qui étaient plus nombreux ou autres, qui avaient raison. On le voit, ça se vérifie tout le temps. Donc cette Lilith-là va nous inviter et c'est une très belle chose, elle va nous permettre de visiter nos peurs inconscientes. De quoi a-t-on peur? Et qu'est-ce qu'on véhicule dans les messages que l'on entend, ce que l'on voit, ce que l'on va dire? Qu'est-ce qu'on va véhiculer? Pourquoi on le véhicule? Qu'est-ce qui se cache derrière? Avant de chercher, les intentions des uns et des autres, peut-être qu'il faut que l'on explore déjà en soi quelles sont nos peurs et qu'est-ce qu'on va travailler en nous. Heu Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Hem, alors c'est chaque fois, c'est une manière, chaque fois que, une planète, pardon, une, ah mince, un astéroïde ou autre, enfin voilà, quelque chose rentre dans un signe du zodiaque à chaque fois, c'est pour pouvoir justement effectuer un travail. Donc cette Lilith, j'avais envie d'en parler parce que, j'aimerais bien qu'on arrive ensemble, parce que le Gémeaux, c'est la fraternité, c'est être ensemble, d'accord? C'est les jumeaux, les ju ce signe nous dit que ce que je fais à l'un, c'est à moi que je le fais. C'est un signe qui nous invite à être ensemble, à nous réunir, à accepter, rappelez-vous, hein, les idées qui viennent d'en haut, d'en bas, de droite, de gauche, de voilà, hein, dans tous les sens et ça nous dit: «Beh, si tu arrives à réunir tout ça, eh bien, tu rentres dans ton temple». Ça, c'est le troisième niveau, d'accord? Donc si jamais tu es OK, si jamais tu es en capacité d'entendre ce que disent les uns et les autres, eh bien, tu vas rentrer dans ton temple. OK. Ça ne veut pas dire que, je laisse, voilà, il y a des choses qui peuvent, voilà, il y a des propos des fois qui sont, insupportables, mais à ce moment-là, justement, c'est une manière de se positionner. Pourquoi ils me sont insupportables? Pourquoi j'ai pas envie d'entendre cette telle chose? Ça ne dit pas d'accueillir, accueillir ça ne veut pas dire c'est, accepter tout. Accueillir, ça veut dire entendre, d'accord? J'entends les choses et je vais transformer et du coup, je vais mettre quelque chose au monde avec ça, d'accord? Donc du coup, s'il y a des propos, et Dieu sait s'il y en a, malheureusement, assez terrifiants d'ailleurs certains, hem, qui circulent, ben, je ne suis pas obligée de les prendre, hein. Je suis pas obligée de prendre tout ce que j'entends, hein, absolument pas. C'est pas ce qui est dit. Par contre, ça va me permettre de voir qu'est-ce que ça réveille en peur chez moi. Ça va me permettre de comprendre aussi quel est mon cheminement, qu'est-ce que j'essaie de sécuriser en moi, quels sont mes manques, quels sont, mes désirs, mes illusions
hein, qui tombe aussi, puisque Lilith, elle va me permettre aussi d'enlever certaines de mes illusions. Si je crois que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, bon ben voilà, je vais très vite m'apercevoir que ça n'est pas du tout le cas. Hem, donc c'est un travail, qui est riche, parce qu'il s'agit de pénétrer son temps, d'arriver en soi et donc de pouvoir se positionner dans le monde, sans être déstabilisé par tout ce qui est dit, par tout ce qui est fait. D'accord? C'est arriver à s'aligner, arriver à trouver sa propre lumière, d'accord, dans son temps et à partir de là, rayonner sur l'extérieur. Voilà, c'est un vaste travail, hein. Très beau, mais assez vaste et assez, comment dirais-je? C'est intéressant, c'est beau, ça permet de se construire, mais c'est vrai que c'est pas facile. Donc mais bon, qui a dit que le bonheur se trouvait dans la facilité? Voilà, c'était ma petite vidéo. Je pense que je vous en ferai d'autres, sur d'autres sujets, voilà, quand ça me piquera, je ferai des sujets. Sur ce, beh, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et je vous embrasse. À bientôt.